Le système solaire, c'est un ordre. Ça fonctionne, ça marche bien. Alors les planètes avec le Soleil marchent. Et quand on a affaire à des haricots de rien du tout, mais je vois des bouquins, des gars qui font des livres superbes en la matière. Non, mais en termes de taille, Eris, si je ne m'abuse, plus grosse que Pluton. Oui, le plus important. On peut dire que Pluton appartient aussi, on revient à Pluton, il appartient au système solaire dans la mesure où un fragment de son orbite se situe entre Uranus et Neptune. Les autres sont au-delà. Je me garde bien comme astrologue de faire des interprétations là-dessus. Je me dis, il faut attendre. D'ailleurs, les astrophysiciens, surtout les astronomes, ils n'arrivent pas à se retrouver. Alors qu'un astrologue se jette sur ces choses-là en faisant des interprétations, je me dis, oh là là. Mais justement, le fait que Pluton ait été rétrogradé en planète naine, est-ce que ça a changé quelque chose pour toi, ou André? Non. Le fait que, tu sais, Pluton a été en 2006 rétrogradé planète naine. Hein, la communauté astronomique de Prague et la rétrogradée. Il devrait y avoir des mauvais aspects sur Pluton. Est-ce que ça a changé quelque chose pour Non, je pense qu'en astrologie mondiale, ça change rien. On peut le lire d'un point de vue symbolique en disant que ça veut dire que l'humanité a encore beaucoup de difficultés à intégrer la fonction de Pluton, qui est la puissance de l'involonté. Alors que son aspect ombre, c'est la volonté de puissance. Donc ça veut dire que cet aspect de Pluton, qui est symboliquement rétrogradé au rang de planétoïde, n'est pas encore intégré par la conscience collective humaine, et donc j'y vois plutôt un avertissement. Oui, tout à fait.